tu as une expérience, tu fais sentinelle de la paix à l'école, est-ce que ça va t'aider plus tard? Ça te pousse à faire d'autres choses, je sais pas, dans ton métier? Hein? Mais oui, l'idée c'est de vous faire parler. Qu'est-ce que c'est qu'un podcast? C'est de dire ce que je pense. C'est quoi mes rêves? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je peux faire? Classe d'accueil au micro donne la parole aux élèves des foyers d'accueil de l'école La Dauversière Evangeline. Ils y partagent leur histoire migratoire, les défis vécus à leur arrivée et leurs réflexions personnelles. Comme à l'habitude, en collaboration avec la Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville, nous avons commencé à enregistrer une série de podcasts. Le podcast, c'est des témoignages. Vos témoignages, on avait commencé dans le premier podcast sur le parcours migratoire de tout un chacun. Ça veut dire que qu'est-ce que tu as vécu avant d'arriver, ton voyage, et puis une fois que tu es établi ici. Parfait? Deuxième élément que nous avons abordé dans nos discussions, dans nos podcasts, c'était tes défis d'intégration. Tu arrives au Québec, tu as des difficultés à t'intégrer au début. C'est quoi les problèmes que nous avons rencontrés? L'installation, la météo, l'hiver, l'environnement, le changement, l'intégration à l'école, l'inscription, tout ça, et j'en passe. Aujourd'hui, on est rendu à un élément très important qui vient couronner les deux premiers podcasts. C'est que une fois que tu es établi au Québec, là, tu es rendu québécois, tu es au Québec, tu es installé, tu as vécu toutes les périodes transitoires. Là maintenant, comment tu te projettes dans les prochaines années? Dans 3-4 ans, tu es toujours au secondaire. Tu termines ton secondaire. Après ça, tu vas à l'université peut-être, dépendamment des parcours de chacun. Qu'est-ce que tu es capable de redonner à un pays qui t'a tout donné? Tu arrives dans un pays, on te donne, tu es scolarisé, tu profites de tous les avantages, tu es transporté, tu es sorti de l'école, un bel environnement, les parcs. On a vécu aussi des expériences, si vous vous souvenez, on a fait l'expérience électorale pendant les élections municipales. On a participé, on a vu de très près. C'est qu'on est capable de dire, ce pays-là m'a donné énormément de choses. Qu'est-ce que je suis capable de lui redonner? Quelle est ma contribution à rendre mon environnement meilleur? Puis, moi, je redonne au prochain. Qu'est-ce que je suis capable de donner aux autres et de remettre ce qu'on m'avait donné? C'est bon? Alors, chacun de vous va se mettre dans l'idée, je suis arrivé, comment je me vois dans quelques années, les prochaines années immédiates, et puis après, qu'est-ce que je suis capable de faire? Parfait? We go. Bonjour, je m'appelle Walid Amara, je viens d'Algérie. Moi, j'ai venu au Canada, mais c'était un peu difficile. Quand je venais terminer, je suis rentré en accueil. Et après 5 ans, je vais essayer d'être ingénieur d'informatique. Quand je vais je vais travailler tout ça, je vais essayer d'aider les écoles je vais essayer d'aider les gens parce que moi, quand j'étais petit, ils ont m'aidé et tout ça, mais pas aider, mais normal. Et je vais donner tout que j'ai pour vont monter, ils vont donner quelque chose dans les autres pays ou quelque chose comme ça. Et c'est tout ça. Bonjour, je m'appelle Joseph Safina. Je viens d'Haïti. Je suis nouvelle au pays du Canada. Quand j'arrive, je viens en accueil dans l'école à La Dauversière. Après 5 ans, je veux
être un hôtesse de l'air et aide les personnes, donne les personnes de l'argent. Après, je voudrais voyager dans le premier pays, je voudrais voyager en États-Unis. Parce que j'ai ma grand-mère en États-Unis, mon oncle, presque toute ma famille est en États-Unis. Moi aussi, je vais aller en États-Unis. Je vais essayer de gagner beaucoup d'argent. Je vais essayer de travailler plus que au Canada aussi. Je vais voyager d'autres pays pour travailler aussi. Et quand je termine, je vais essayer d'être un directeur d'école. Et c'est tout ça. J'aime aussi enseigner, mais j'aime beaucoup être directeur. Comme je vais être enseignant, quand moi j'aime les élèves aussi, je vais aimer les élèves bien sûr. Aussi, je vais l'aider pour aller au régulier. Oui, je vais être à l'école comme les enseignants le font, je vais faire comme lève la capuche et tout ça. Pour moi, j'aimerais voyager plusieurs pays, comme par exemple l'Italie, la France, les États-Unis. Je voudrais voir les cultures différentes des autres pays. J'aimerais voyager. Si jamais je suis un influenceur de F1, bien sûr qu'on devrait voyager, car ils ont beaucoup de courses dans beaucoup de pays. Et le premier pays que j'aimerais voyager, c'est Belgique, car c'est de là-bas que Max il vient, un chauffeur professionnel d'automobile. Et en plus, les grands prix de Belgique sont toujours les meilleurs et comme les plus faciles. J'aime Max car en premier, il a un world record de la plus vite Grand Prix. Et en plus, lui, il est devenu un pilote par soi-même. Sa famille, il l'a abandonné quand il avait 13. Et son père, il l'a abandonné dans une station de gaz. Alors, il était tout seul. Et depuis ce temps, il avait comme les visions qu'il va être un pilote et il va montrer à tout le monde. Il va montrer à tout le monde qu'il est genre bon sur soi-même, il n'a pas besoin d'aide et son équipe est forte à cause de lui. Pour maintenant, il n'y a pas de filles qui sont des chauffeurs, mais il y a des filles qui travaillent pour les partis médicaux et aussi les partis comment ça s'appelle? Ingénieur comme ça. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.